nouvelle vidéo, mais je voulais d'abord vous remercier parce qu'on a passé les 4000 abonnés et on est super fiers et super contents. Et voilà, on voulait vous dire merci à tous ceux qui nous suivent. Ça fait vraiment chaud au cœur. J'espère d'ailleurs que la vidéo qu'on va tourner maintenant va vous plaire. Ça fait un petit moment que je la prépare. Il s'agit en fait d'un petit jeu. Vous pourrez jouer si ça vous dit. Ça pourrait être intéressant de jouer et puis de donner en commentaire par exemple vos résultats si vous avez réussi à répondre à toutes les interrogations. En fait, c'est un jeu de vrai ou faux. Donc je vais donner des faits sur le furet et il faudra en fait deviner si c'était vrai ou si c'était faux. Donc pour ceux qui connaissent bien les furets, il va certainement y avoir des choses qui vont vous paraître très basiques et faciles, mais je peux vous assurer que pour être sur différents groupes, etc. autour du furet, c'est des choses qu'on entend encore beaucoup, ou des erreurs, des choses comme ça qui arrivent beaucoup. Donc on commence tout de suite, il va y en avoir une douzaine. Donc si vous voulez prendre le temps de vous prendre un petit stylo, quelque chose pour noter, mettez pause et allez chercher ce qu'il vous faut pour faire le jeu avec moi. Et donc on commence tout de suite. Donc premier fait, la furette doit au moins avoir une portée dans sa vie. C'est quelque chose que certains vétérinaires même apparemment peuvent dire. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux qu'elle doit avoir au moins une fois dans sa vie des bébés? Eh bien c'est faux. Forcément, c'est une espèce d'idée reçue qu'on a, mais comme les êtres humains, comme tous les autres animaux, la furette n'est pas obligée d'avoir un bébé, enfin des bébés dans sa vie, c'est complètement une idée reçue. Donc le deuxième, la furette ne peut pas rester en chaleur car c'est dangereux pour sa santé. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux que c'est dangereux pour elle de rester en chaleur? Eh bien c'est vrai, en fait la femelle va tomber en chaleur, va commencer ses chaleurs et ne va jamais s'arrêter. Ça va créer en fait, vu que les chaleurs ne s'arrêtent pas, ça va lui donner beaucoup trop d'hormones. Oh là, tu t'es accroché ma puce, voilà. Ça va lui donner beaucoup trop d'hormones, ce qui va finir par attaquer sa moelle osseuse et ce qu'on appelle, ça s'appelle plutôt l'aplasie médulaire en fait, et c'est une maladie qui est due justement au fait qu'elle a trop de chaleur. Donc c'est pour ça que la femelle, c'est obligé soit de la stériliser, non va-t'en s'il te plaît. La femelle, soit on doit la stériliser, soit elle doit être fécondée, donc c'est-à-dire faire des bébés. Et vous savez, mon avis sur la stérilisation, pour moi c'est l'implant le mieux et je ne suis pas favorable à la reproduction. Donc une femelle, on l'implante forcément, sinon eh bien, elle tombera malade à long terme. Troisième point, alors on doit stériliser les furets, peu importe, mâles et femelles, quand ils ont 6 mois. C'est plutôt faux en fait, puisqu'on ne parle pas d'âge pour les furets, mais on parle, doucement les garçons, on ne parle pas d'âge, mais on parle en fait plutôt des saisons, c'est-à-dire que les furets nés cette année, en fait, les mâles vont rentrer en rut vers décembre-janvier qui suit, et les femelles vers février-mars qui suit aussi leur naissance. Donc si votre fureton, enfin le furet est né, on va dire en février ou en juin, enfin vous voyez bien que ça n'a pas à voir avec l'âge, mais normalement ça a bien à voir avec les saisons. Donc pour moi c'est faux. Bien sûr, il faut respecter la photopériode et bien surveiller, surtout pour la femelle, puisque c'est dangereux, on l'a vu, pour sa santé. Autre point, si un furet mange de la viande, il deviendra agressif. C'est quelque chose qu'on lit beaucoup. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux? Eh bien, évidemment, c'est faux. Vous le voyez avec mes loulous qui mangent des proies. Je ne crois pas qu'ils sont agressifs. La viande ne rend pas agressif. D'ailleurs, vous êtes vous-même humain, les autres animaux, etc. Ils en mangent et c'est pas pour autant qu'ils sont méchants, agressifs ou qu'ils ont le goût du sang. Autre point, le furet vit dans la nature et à l'état sauvage. Ça, c'est quelque chose qu'on peut lire, où parfois des gens disent « Oh, les pauvres, ils seraient tellement mieux dans la nature » ou « Ils font comment quand ils sont dans la nature ?» Eh bien, en réalité, le furet n'existe pas à l'état sauvage. Il a été domestiqué de ce que j'ai lu avant Jésus-Christ, donc ça vous laisse un peu une marge, notamment pour la chasse et la fourrure. Et en fait, souvent, quand même certaines personnes vont dire « Moi, j'ai vu des furets à l'état sauvage », ils confondent avec le putois, qui ressemble
énormément à un ose, par exemple, donc à un furet zibeline. Le putois ressemble vraiment beaucoup à ça. Donc ça doit venir de ça, l'idée qu'on se fait qu'ils sont dans la nature, mais ce ne sont pas des furets, mais bien des putois. Autre point, le furet est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il a besoin de vivre en groupe. Ce point-là est aussi faux. En fait, le furet apprécie généralement la compagnie de ses congénères, mais il peut très bien vivre seul. Il y a plein de gens qui ont un seul furet et c'est pas pour ça qu'il est malheureux ou qu'il va se laisser mourir, etc. Donc un furet peut vivre seul. Et en fait, c'est complètement différent, par exemple, du rat, qui lui est vraiment grégaire, où en fait un rat tout seul, normalement c'est complètement déconseillé, il faut au moins 2 ou 3 rats. Donc voilà, contrairement au rat, on va dire, le furet non n'est pas un animal grégaire, ou contrairement à ce que certains peuvent vous dire qu'il faut absolument prendre 2 furets, eh bien c'est faux. Le furet bâille pour se soumettre. Eh bien à votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux? Parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Eh bien là aussi c'est faux. C'est une espèce d'idée reçue que les gens ont qui pensent que si le furet bâille, c'est par soumission. En réalité, il s'agit juste d'un réflexe. Souvent, il suffit juste un petit peu voilà, de le manipuler, hop, et il bâille. Donc forcément, quand on l'attrape par la peau du cou, voilà, quand on le tient, souvent, il va se mettre à bâiller. Eh bien, ça n'a rien à voir. En fait, c'est juste un petit réflexe qu'il a. Et ça ne veut pas dire qu'il est en train de se soumettre. Ce qu'on peut parfois lire dans des conseils d'éducation, il faut que tu attrapes ton furet par la peau du cou jusqu'à ce qu'il bâille, et comme ça, il va se soumettre. Voilà, et là, il y a encore, regardez mes furets comme ils sont soumis. Donc c'est juste un réflexe et c'est pas du tout quelque chose de vrai. Alors, autre point, il existe 3 types de poils chez le furet. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux? Eh bien c'est vrai, il y a bien 3 types de poils chez le furet. En fait, il va y avoir ce qu'on appelle le poil court, donc comme mes furets, hein, ils sont tous poils courts. Il va y avoir ce qu'on appelle le semi-angora. Donc lui, c'est assez difficile de faire la différence avec le poil court. Souvent, on peut dire qu'il a un poil un tout petit peu plus long ou un peu plus doux, mais c'est vraiment très difficile de faire la différence avec le poil court. En fait, ça veut surtout dire semi-angora qu'il porte le gène angora, et donc il peut avoir par exemple des parents angora ou avoir des bébés qui seront angora. Et donc, je viens de le dire, le 3e type de poil, c'est angora, les fameux très longs poils de furet. Voilà, il y a ces 3 types-là qui existent et pas plus, hein, ni moins. D'ailleurs, en parlant du furet angora, hop, attendez, je le rattrape. Tu viens, Toto? Hop. Alors, le furet angora, on dit souvent qu'il a le nez déformé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est vrai, le furet angora a souvent le nez déformé. On appelle ça le nez bifide. Il s'agit en fait d'une une légère déformation au niveau du nez. Souvent, il est aussi recouvert d'un léger duvet de poils et ça leur donne un peu un aspect particulier, ce nez bifide. Et c'est propre aux angoras, voilà, et c'est une particularité qu'ils ont. Quand un angora a le nez, on va dire comme tous les autres furets, c'est-à-dire un nez normal, on appelle ça un nez parfait chez l'angora, on va dire c'est un angora avec le nez parfait, parce que voilà, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas habituellement. Voilà. Après, toujours un petit peu autour de l'angora, la furette angora, donc la femelle, ne peut pas produire de lait. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux? Eh bien c'est vrai, la femelle angora ne produit pas de lait, ou c'est extrêmement rare, là vraiment la plupart du temps elles ne produisent pas de lait, et on appelle ça une agalactie. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut le savoir, c'est très important, parce que certaines personnes qui ne sont pas au courant font reproduire leur femelle angora, et qu'est-ce qui se passe en fait? Quand les bébés vont être là, elle ne va pas pouvoir produire de lait, et donc c'est pratiquement assurément la mort des furetons si on ne retrouve pas de mère pour pouvoir leur donner du lait à la place de la maman qui les a mis au monde en fait. Donc voilà, c'est très important à savoir, mais c'est un fait. La femelle angora ne donne pas de lait. Alors, après on change un petit peu de registre. On dit que certains furets peuvent changer de couleur et devenir blancs. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien c'est vrai, on appelle ça le gène Javel chez le furet. Donc en fait ça va toucher certaines couleurs, notamment je crois les furets silver.
qui sont plutôt déjà assez blancs. Et en fait, avec le temps, ils vont encore plus blanchir et devenir pratiquement blancs. Et voilà, on appelle ça le jeune Javel. Et alors, dernier point, les furets ayant beaucoup de blanc au niveau de la tête sont souvent sourds. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, ça, c'est vrai. La plupart des furets donc, qui ont beaucoup de blanc, certains marquages ou des couleurs très très blanches, notamment le doux qui est entièrement blanc, ou encore une fois le silver qui a beaucoup de blanc, ou alors voilà des furets qui ont des marquages comme ça au niveau des yeux, des oreilles de blanc. Eh bien, en effet, ça va en général être quelque chose qui va favoriser le fait qu'ils peuvent être sourds. D'ailleurs, ça ne touche pas que les furets. Les chats, les chiens ayant beaucoup de blanc au niveau de la tête sont aussi touchés par ce phénomène. Voilà, ben c'est déjà fini. Dis donc, coquine. Hop. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu le temps de jouer un petit peu en même temps, de répondre et de me dire en commentaire si vous avez appris des choses, si vous avez trouvé ça intéressant, si vous êtes bien sûr d'accord avec moi. Mais bon, normalement, j'ai bossé ma vidéo pour pas vous dire de bêtises. Donc voilà, on vous laisse. On vous souhaite une bonne fin de week-end. C'est encore les vacances pour certains, donc profitez bien. Et voilà, on vous dit au revoir. Allez, salut tout le monde!